Bonjour mon petit. Bonjour. Nous sommes en direction de TV8 Mont-Blanc à Epagny. 8 Mont-Blanc. TV8 Mont-Blanc. Ah, tu m'avais dit TF1 avec Drucker. Non mais c'est parce que ça a été annulé. Putain. Ouais mais c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. TV8 Mont-Blanc c'est au-dessus hein, mon petit. Hein. TF1 avec Drucker il me dit. Ouais, bah, parce qu'il a été viré de France 3. France 2 avec France 2. Arthur. Donc, petit TV8 Mont-Blanc. Ici, nous avons une liste. Ah oui, explique-leur. Voilà. Ici, nous avons, Ici. nous avons une liste de mots, de tout ce que vous nous avez indiqué sur Facebook et tout ça, pour un mot à placer en direct. Donc on va voir, on va faire le point. Moi, je t'en place 2, moi. Et moi j'en place 3. Oh, j'en place 10. Oh j'en place tout. Ouais, tu fais quoi? Ça va? Ça va, ouais. Je suis en train de me préparer parce que je vais passer à 8 Mont-Blanc. Ah, c'est ce que je vois derrière toi, là, il y a les logos. Attends, faut que je vois ton petit épi là. Non, ouais, on va faire un petit 8 Mont-Blanc. Là, on est interviewé, donc je me coiffe. Moi je suis déjà coiffé moi. Pourquoi tu rigoles? Non, c'était pas une J'ai blague. pas rigolé, mais j'ai des frissons, il fait froid. Ah, ok. C'est un peu frais. Allez, à tout de suite. Allez. Nous y sommes. Bonjour. Bonjour. Voilà, Voilà, TV8 Mont-Blanc. première télé. Nous sommes en direct dans à peu près une demi-heure. Une petite demi-heure. Niveau de stress. Niveau de stress. Walou. Peanuts, Walou, Kutchi, Nib. Allez, Moi j'aime bien. on y va. Allez, tout en impro. C'est parti. Bon bah voilà, on est dans la salle d'attente de 8 Mont-Blanc. Bon bah je pense que c'est... Dans la salle d'attente de 8 Mont-Blanc, je pense que c'est assez... c'est la routine pour nous. Ouais. Bon, la routine. C'est devenu la routine parce que bon, on est un petit peu dans le game. Dans le milieu, quoi. Prochaine étape, c'est conquérir BFM Télé. Prochaine étape, BFM TV. Voilà. Ouais. Ah, toi aussi, tu fais du... Ah toi aussi? Ouais. Ah c'est cool. Ouais, j'ai de la spiche, j'ai quoi pinceau aussi. Et le petit coup de pinceau juste avant. Ça, c'est une citation de Van Gogh. Mais lui, il mettait pas un coup de pinceau, il mettait un coup de couteau. Qu'est-ce que tu fais? Ça se met, mon petit. Merci de mettre un peu de poudre compacte, surtout sur la zone T. Ça, c'est pour les chums. Nez. C'est pour les chums. Alors, On sait tous que la poudre et le nez, ça parle de cocaïne. Non, ouais, exactement. Il parle de drogue. Il y a Alexandre, ici, qui a eu son micro avant moi. Micro-cravate qui est déjà relié, déjà connecté. Sauf que depuis qu'il l'a, on n'arrête pas de dire des conneries. Des blagues pas drôles. Et je pense que la 8 Mont-Blanc est au courant. Donc là, on est dans la merde. Salut, Alexandre. Donc, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Little Walk of Fame, qui a pour objectif de sortir une vidéo par semaine, sans ordinateur, sans équipe, sans caméra et sans budget. L'objectif, c'est de montrer que la créativité prévaut sur le matériel. Je vous en prie, Alexandre Godou, Benjamin Lapierre, installez-vous. Bonsoir. Alors vous êtes tous les deux réalisateurs, cinéastes, passionnés de l'image. Vous venez de vous lancer un défi vidéo assez étonnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu C'est plus? ça, on s'est lancé un défi sur YouTube, qui est en fait de gérer une chaîne YouTube intégralement sans ordinateur, sans caméra, sans équipe et sans budget. Donc le but, c'est de faire une vidéo par semaine. Et tout est intégralement réalisé avec un téléphone, avec un smartphone. Pourquoi, tout simplement, ce choix? C'est venu, on a fait pas mal de concours vidéo et à chaque fois on a trouvé que c'était un milieu qui était un petit peu élitiste où on se confrontait à des gens qui avaient le sentiment de faire meilleur avec beaucoup de moyens et beaucoup de matériel. Et nous, on a toujours fait nos concours, on est même arrivé en finale des concours parmi des gens qui ont du budget. On a toujours fait sans rien. On a voulu prouver aux gens que la créativité prévaut sur le matériel et on a voulu pousser vraiment le concept au maximum. Du coup, plus de caméra. Plus de station de montage, pas d'ordinateur, on a un smartphone, on tourne, on monte, on étalonne, on truc, on compose même notre musique dessus parce que les applications, il y en a beaucoup pour tout maintenant. Donc on se débrouille entièrement juste avec ce mini petit matériel et ça marche. On arrive à sortir des trucs assez propres. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, on a toujours été... on est passionné de cinéma depuis très longtemps. Et au début, on a commencé à faire des petites vidéos ensemble à l'école, parce qu'on était à l'école ensemble, pour faire plutôt rigoler les copains au départ. Et puis on a vu voilà, que ça prenait, que ça y a des choses que ça marchait. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de faire des courts-métrages.
Et puis voilà, on s'est dit, poussons le concept jusqu'au bout et puis essayons qu'avec le téléphone, sans gros matériel, quoi. Alors nous, à 8 Mont-Blanc, on est passé au Mojo, donc le mobile journalisme, j'imagine que vous connaissez. Ouais. On a vu quelques images. Ça nous arrive de faire des reportages avec un téléphone. Bon, on est encore sur ordinateur pour monter, mais voilà, donc c'est forcément une initiative qu'on approuve. Oui. Vous vous inspirez de quoi pour les différents scénarios, là, pour les films? Alors là, on se met aucune contrainte. On n'a pas envie de donner une ligne directrice sur la chaîne. On est passionné aussi bien d'horreur que de drame, que de tout. Du coup, Multigenre, ouais. nos films peuvent aborder des trucs un petit peu métaphoriques comme très concrets. On essaie d'explorer un maximum. Alors c'est plus facile, c'est plus difficile par rapport à ce que vous attendiez? Alors, je dirais que c'est plus difficile, mais il y a un gros avantage avec ça, c'est que on peut le faire partout, quoi. C'est-à-dire que on a toujours notre téléphone avec nous, donc le montage, on peut le faire partout, dans le train, en file d'attente, etc. Par contre, c'est vrai que on est obligé de trouver des astuces, quoi, des choses qui font que ça serait plus facile avec un ordinateur, forcément. Mais à base d'astuces, voilà, on arrive à faire des choses quand même sympas. Compenser tout ce que le téléphone ne peut pas faire. Les profondeurs de champ, des techniques que Voilà. Normalement les grosses caméras permettent. On ne peut pas le faire avec des petits mobiles. On compense avec des idées, de la mise en scène différente et on s'en sort. Et j'imagine que l'imagination a une grosse part, forcément. Exactement, ouais. Il faut la créativité, l'imagination, surtout pour écrire les histoires. On a participé aussi à pas mal de concours de marathon vidéo, donc c'est des concours qui se font en 48 heures. C'est-à-dire qu'on écrit le film le vendredi soir et le dimanche soir, il faut rendre le film. Et ça, c'est une bonne école, quoi. Ça permet 48 heures pour faire un court-métrage, ouais. Sous contrainte. Et Sans ordinateur, juste avec un téléphone. Non, là, Alors, on peut le faire, ouais. Tout est ouvert. Mais le dernier, on l'a fait qu'avec le téléphone, effectivement. C'est quoi le véritable objectif? L'objectif, c'est de montrer que tout le monde peut faire des vidéos et surtout que la créativité et l'envie prévaut sur le matériel ou sur ce que les gens peuvent avoir, quoi. On voudrait vraiment que les gens arrêtent de se dire je veux faire des vidéos, mais il me faut ce matériel, ou il me faut ci, il me faut ça, parce que souvent on reporte. Que ce soit dans la vidéo ou ailleurs, hein, il faut démarrer avec ce qu'on a. Le musicien, il arrive bien à faire sa musique juste avec un pipeau, l'écrivain avec un stylo. Alors, pour faire de la vidéo, la meilleure vidéo qu'on puisse avoir, c'est celle qu'on a sur soi. On va regarder d'ailleurs un extrait de votre premier film qui s'appelle Copier-coller. Copier-coller, c'est ça. Je choisis d'isoler la première minute, c'est pour voir un petit peu ce que vous faites. Ça marche. Alors la suite, sur votre page YouTube, on n'a pas donné l'adresse, le nom. Little Book of Fame. C'est quoi les prochains objectifs? On va Pour l'instant, continuer. c'est ça, c'est une vidéo par semaine. C'est une vidéo par semaine, ça prend énormément de temps, surtout qu'on a des hors-séries en plus, donc des fois c'est même un peu plus qu'une par semaine. Ouais, il y a des nouveaux formats qui vont arriver. Ouais. Des petits formats d'interview où les gens qui sont un petit peu dans le secteur, pas forcément mobile, mais dans la vidéo, on fait des petites interviews un petit peu sympas et on va toujours avoir le maître mot de faire les choses sans budget, autant que faire se peut. Merci. À bientôt et Merci. puis bravo. Merci. Merci Donc, bien. à Little Walk of Fame. Fame. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, on Au revoir. passe à notre rubrique sport comme chaque lundi. Débrief, on vient de sortir de TV8 Mont-Blanc, émission Accès Direct. On est passé combien de temps? 7 minutes, 8, 9 Allez, 8 minutes, moins Ça 1 minute passe d'extrait à vidéo. une vitesse. J'ai jamais vu ça. Alors le mot, on voulait faire les foufous et en placer plusieurs, en fait c'est hyper dur. En fait, moi j'ai zappé aussi, puis c'était trop chaud. Hyper dur. Puis, Si t'en as quand même placé un. j'en ai placé un à la fin. Autant que faire se peut. Ouais, Je sais plus qui placé. c'est qui l'a posté, mais félicitations. C'est Sylvain Coco, un ami.
autant que faire se peut. Merci. Par contre, ouais, c'est dur. En fait, on a beau faire les c'est pas stressant, j'y vais. En fait, on était comme ça, en fait. Comme ça. En plus, on a fait une connerie juste avant, on avait les micros branchés. On racontait des conneries et tout, et on s'en avait oublié qu'on avait les micros. Et la régie, ils ont dû tout entendre. Ouais. Hello. Hello. Allez, abonne-toi. Au revoir.